Salut tout le monde, salut le Coupe-Chou Club. Bon, encore une vidéo, c'est pas un hors-série cette fois. Je suis toujours pas au pied du mont Fuji ou quoi que ce soit pour me raser. Toujours dans la salle de bain, mais pour le coup, il y a l'ami Taeris qui m'a envoyé un super rasoir. Alors je vais en profiter. Hop, je vais vous montrer tout ça. Il est encore bien emballé. Il y a quelques vidéos, je vous avais présenté un George Westenholm Sons qui était très plaisant. Et ben voilà son grand frère. Qu'on va éviter de faire tomber parce qu'il est bien déjà. Et surtout parce qu'il est chassé ivoire. Hop. Je sais pas si on voit très bien. On va le faire autrement. Hop là. Voilà. Donc je l'ai pas touché, je l'ai pas repréparé. Taeris s'en est occupé, il n'y a aucune raison que j'y retouche. On va voir ce que ça donne comme ça. Et puis on va pouvoir vérifier la petite théorie qui veut que chacun ait son affilage propre et qui convient à son visage. Comme d'hab, j'ai déjà monté la mousse. Je suis sorti de la douche il y a une vingtaine de minutes. J'ai mangé entre temps, c'est pas forcément très bien. Mais... on y va. Ça va me faire grand bien de me raser. Ça doit faire 5-6 jours que je n'ai pas touché ma barbe en attendant de pouvoir faire cette vidéo. Donc voilà, il n'y a pas que les barbes d'une journée qui peuvent se faire trancher par un coupe-chou. Malheureusement, je suis pas le genre de mec à avoir une barbe de bûcheron même au bout de 2-3 semaines. Donc je suis pas certain de pouvoir vous présenter un jour des trucs hyper impressionnants comme on peut en voir sur YouTube parfois. Mais bon. Si déjà ça peut donner une petite idée aux gens qui veulent s'y mettre ou qui s'y sont mis récemment, ça peut vous filer un coup de main, comme d'hab. C'est le but. Et si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas. Alors comme la dernière fois, le savon c'est un bol en bois Martin de Candre. Et on est parti. On va allumer pour que ce soit plus sympa. Et en avant. C'est juste génial.
Je parle pas parce que c'est impressionnant. Il a une douceur juste phénoménale. Bon, moustache, menton, c'est nickel. Ça passe tout seul. La mousse dans le nez. Voilà. On a une première passe bien sympa. Je sais pas ce que j'ai fait de ma microfibre, mais tant pis. Hop. Aïe,
Allez, on est parti pour la deuxième. Qu'est-ce que tu veux? Ça? D'accord. C'est ma femme qui filme. J'ai pas le droit à l'erreur. Et elle joue avec la mousse. C'est bien. Alors chacun a son implantation, hein, surtout au niveau du cou. En général, le visage, il n'y a pas trop de... De toutes les vidéos que j'ai vues, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu des masses d'implantations différentes, de directions de poils différentes. Maintenant sur le cou, ça se voit très bien, d'ailleurs, putain c'est vachement net, hein. Il est vraiment superbe ce rasoir. Il y a des gens qui vont se raser vraiment de bas en haut, enfin, de haut en bas et de bas en haut. Quelques personnes sur le Coupe-Chou Club en ont parlé, c'est le cas pour moi. Sur le côté, ici et là, il y a des poils qui partent un peu en freestyle, ils sont dans tous les sens, donc parfois la deuxième passe, elle est justement juste pour cela, un peu en biais de haut en bas, et de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est la même chose, hein, à côté de la pomme d'Adam, mes poils ils ont une implantation horizontale, ils partent vers l'extérieur de la gorge. Donc en général, je suis obligé de passer un peu comme ça et pas verticalement comme pas mal le font, sur YouTube notamment. Mais c'est avec l'expérience on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins, donc forcément. J'ai toujours pas réussi à compenser ce souci de coup de bélier, je sais plus ce qu'il m'avait dit, notre ami ex-plombier. Dans la cuisine ça fonctionne très bien, quand je fais attention. Alors ici, dans la salle de bain, quoi que je fasse,
Ça fait un bruit un peu sec. Ça arrive essentiellement quand c'est de l'eau chaude. Alors bon, c'est peut-être lié à ça. Alors, comme je parle pas des masses, je vous mettrai peut-être un tout petit peu de musique de temps en temps. Un peu du genre cuir moustache, histoire de mettre de l'ambiance. Je me suis fait un point de ça. Pour ceux qui hésitent encore, dans la mesure où vous avez un rasoir qui est vraiment chez Eveready, justement, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. À partir du moment où vous savez qu'un mouvement est correct, que vous avez un nez rond comme ça, voilà, c'est pas un nez très dangereux, hein, loin de là, même si... non. Donc vous pouvez y aller hein, près de l'oreille, il n'y a pas de souci. Bon, c'est sûr, il ne faut pas vous entailler comme pas possible, mais en passant près de l'oreille, il n'y a aucune raison avec un nez pareil que vous vous fassiez mal. Le tout, c'est d'y aller franchement, faire attention, mais y aller franchement. C'est souvent quand on hésite qu'on se coupe. Vous voyez comme je suis un peu plus hésitant avec la main gauche, vu que je suis droitier.
mouvement n'est pas tout à fait pareil, j'utilise pas les mêmes techniques entre guillemets. Je compense mon manque de dextérité par, je sais pas, un mouvement peut-être un peu plus sûr, le fait d'utiliser le talon du rasoir qui est plus stable. Et j'évite de me viande allumée comme ça. On va faire une petite retouche sur les joues, parce que sur le cou, ça roule. Voilà. Et ça va rouler. En avant. Ici, il n'y a plus rien. Pour le fun, hop. Voilà. Et bah parfait. On va vérifier ça tout de suite. Mais a priori, il est juste parfait ce rasoir. En plus d'être beau, d'être ancien, d'être chassé ivoire, il rase comme pas deux. Bon, je vous épargne l'après-rasage et compagnie. Ça, a priori, tout le monde sait le faire. Je vous remercie pour les 23 minutes qu'on a peut-être passées ensemble. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas. C'est l'été, profitez-en pour vous raser, pour apprendre des nouvelles choses si vous connaissez pas trop le monde du coupe-chou. Et puis voilà, faites-vous plaisir. C'est un moment de détente. C'est des outils qui sont superbes. Et surtout qui sont chargés d'histoire ou qui vont l'être si vous les achetez neufs, même si c'est pas vraiment conseillé pour débuter. Mais voilà. Cette vidéo elle avait aussi pour but de vous montrer que quand vous recevez un rasoir d'un vendeur fiable comme Taeris, comme tant d'autres sur le Coupe-Chou Club, bah surtout n'y touchez pas, quoi. Rasez-vous avec, regardez ce que ça donne, et si ça vous plaît, ça vous permettra d'avoir un point fixe, quoi. Votre point fixe, ce sera ça, votre point de référence. Et vous saurez après, en passant sur le cuir, si votre technique elle est correcte ou si elle est toute pourrie et qu'il faut vous entraîner. Mais de toute manière, on a toujours plein de trucs à apprendre, donc c'est toujours un plaisir. Voilà. Allez, amusez-vous bien, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes vacances d'été, et puis à la prochaine, ce sera probablement une petite vidéo hors série, on va rigoler un petit peu. Salut!